Encore plus. Assieds-toi. Moi, je suis rentré au conservatoire pour rencontrer des gens de ma génération avec qui je vais pouvoir, peut-être, après, constituer soit un groupe de travail, une démarche artistique commune, peut-être creuser un sillon, peut-être faire en sorte que, voilà, il se passe quelque chose après le conservatoire. C'est ça qui est joli, c'est qu'il y a plein de petites histoires qui se construisent avec chacun. Et c'est ça, en fait, qui est le plus beau, en fait, c'est toutes ces rencontres-là. C'est toutes ces petites histoires qui font que, arrivé en 3e année, tu peux te dire, ah ouais, ok, bah, cette personne-là, je l'ai rencontrée là, cette personne-là, je l'ai rencontrée là. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Ah. Non, c'est cheapos. Ils en ont combien? Il y en a plein. Non, mais on prend pas un truc en bois. Non, ça fait naze, on prend pas un truc en bois. Ça plante pas, le mec. C'est con. Oh, c'est le truc de... C'est le truc sur le plafond. C'est une mise qui s'utilise dans les copies. Dans les copies? Ouais. C'est trop... Ah. T'es con. Et les insecticides dans les accessoires. Ah, salaud, putain. Mais elle a 14 ans, l'eau, dedans, là. Ah oui, c'est ça qui est drôle. Mais putain. Le jeu... Oh non. Oh. Mais t'es con. On va les remettre. L'éclat. Yacine, on va chercher les accessoires. C'est merveilleux. Moi, je suis pas trop fumé, gars. Non, mais il y en a le temps. Moi, les costumes, je sais pas. Sylvain, il a On un fait une costume italienne. pour te jurer de Comment tirer. peux-tu invoquer contre nous la Bah terrible... attends, j'ai une phrase. Que tu avais juré de Comment tirer de peux-tu invoquer contre... Oui, d'accord, c'est là. Merde, Eh bon, oui, c'est là. Ok, d'accord. Mais c'est pour ça que tu dis pas cette réplique. Non, bah je la dis pas. Enfin, je dirais le début, mais j'arriverai pas à la finir. Comment peux-tu invoquer contre nous la terrible loi de Dieu quand tu l'as toi-même enfreinte à un tel degré? Madame. Hélas. Ouais, ça va. ça. Hélas, pour qui je fais cela? Pour Edouard, pour mon frère, pour son bien. Tu dois te tromper aussi profond que moi. Tu sais qu'il y a des livres dans la salle? Bah voilà. On va trop bien. Bah bien sûr, elle est beaucoup mieux que la bouquet. Moi, je l'aime pas, cette salle. Ah, je veux récupérer ce fauteuil pour chez moi. Bah, c'est très simple. Je viens d'ici, j'ai la corde, mais je vais en avant-scène, je pleure, je fais mes trucs là, et là d'un coup, vous débarquez. Donc moi, je suis allongé là quoi. D'accord. Ouais. Peut-être on peut être un peu menaçant quand même sur ce début. Oui, oui. Parce que moi, j'aime bien qu'on soit vraiment genre très menaçant. Avec Bertrand, on s'entend très très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais après, Et j'adore travailler avec lui, avec son imagination. Là, on bosse Les Assassins ensemble cette année, Les Meurtriers dans Shakespeare. Ça aide qu'on se connaisse bien, parce qu'on se fait confiance, qu'on ose faire des choses. Moi, je sais très bien que si je fais quelque chose, si je propose quelque chose à un moment donné, Bertrand rebondira. Du coup, moi, je pourrais rebondir sur ce qu'a proposé Bertrand, etc., etc. Tout comme il sait que, voilà, si Bertrand propose quelque chose, je rebondirai, voilà, parce qu'on s'entend bien et puis que, voilà, que ça se passe bien, quoi. Le fait de travailler avec des gens que je connais bien, mais il n'y a pas cette peur d'être mauvais. C'est même plus que ça, c'est on s'autorise à l'être, quoi. On s'autorise à être vraiment pourri en répète et ça, c'est assez agréable parce que ça avance le boulot. Voilà, enfin, on économise du temps de dingue à être mauvais. Va s'enfourvoyer, le grand roi des rois a dans les tables de sa loi commandé, tu ne tueras point. Allez-vous, allez-vous.
Alors attendez. Non mais parce que moi j'essaie juste de trouver... Et ça marche, ça. Fais un bandeau. Et j'adore Sylvain et Yacine pour ça, parce que qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Balance des trucs, quoi. Ça crée du jeu, ça nous emmène à des endroits où on n'aurait jamais eu l'idée. Les mecs osent tout, ils ont peur de rien. Et comme c'est des gens que j'admire, et j'aime beaucoup leur méthode de travail sur on y va. Moi, c'est un truc qui me rassure beaucoup et avec lequel j'ai plus de mal. Les gars, on travaille la scène et enfin on la voit, on la travaille et peut-être après on repassera par le rêve de Clarence et ça, on va voir. D'accord? Oh. Silence. Allons-nous le poignarder pendant qu'il dort? Non! Il dira que ça a été fait lâchement quand il se réveillera. Donne-lui un coup sur la citrouille avec le pommeau de ton épée. Et puis jette-le dans le tonneau de Malvoisie qui est dans la pièce voisine. Excellente idée. Faisons de lui une mouillette. Doucement, il se réveille. Ah, non, on va raisonner avec lui. Au nom du ciel, mais qui es-tu? Un homme! Comme vous! Pourquoi êtes-vous si pâle? Qui vous envoie? Dans quel but venez-vous? Pour m'assassiner? Oui. En quoi, mes amis, vous ai-je offensé? Offensé, nous? Non, mais le roi! Je me réconcilierai avec lui. Jamais, monseigneur! Aussi, préparez-vous à mourir! On s'est beaucoup approprié les meurtriers. Au début, on a fait une proposition. Notre première proposition était à minima. Et puis Sandy nous a dit vraiment d'aller plus dans le burlesque et puis de nous amuser plus. Du coup, on a pris au mot ce qu'elle nous a dit. Et donc, du coup, on est allé vraiment à fond à inventer, quoi. Quel est mon crime? Quelle est la preuve qui m'accuse? Quel jury légal a transmis son verdict au juge sourcilleux? Nous voulons faire, nous le faisons sur ordre. Et celui qui l'a ordonné est notre roi. Mais ça s'ouvre. Dans les scènes comiques, elle croit qu'il s'agit avant tout d'arriver en scène dans un état toujours d'improvisation. Faut pas caler des choses, faut être capable de jouer avec tout. Et si on prend conscience de ça, après on peut tout développer, il peut se passer n'importe quoi. Vos immobilisations, elles sont belles, je trouve. Vous trouvez pas? Que ça, c'est assez beau là ce que vous faites avec les corps. C'est vif du coup. Faut rester à l'affût. Et parce que dès qu'on a installé, ça se voit et on joue seul. Va-t'en, vous voyez! Le grand roi des rois! À ton état de savoir commencer, tu ne tueras point! Alors là, ce qui serait beau, c'est qu'en fait, tu les laisses pas tranquilles, ni l'un ni l'autre. À peine il va à l'un qu'il va à l'autre, tu vois? Il se balade pas, il va de l'un à l'autre. Et du coup, il y a un dynamisme. Quand tout d'un coup, il va voir l'un, toi, je sais que non, alors il va voir l'autre. Tu vois, c'est-à-dire à un moment donné, il manque ça, cette donnée-là. Donc aussi bien textuelle que physique, je crois, qui du coup va vous remettre en jeu aussi. Ce que nous voulons faire, nous le faisons sur ordre. Et celui qui l'a ordonné est notre roi. Va-t'en, vous voyez! Le grand roi des rois, à dans les tables de sa loi! Commencez, tu ne tueras point! Allez, écrivez son décret! Exécutez celui d'un homme! C'est pas de jouer des situations, moi, qui m'a séduit en premier lieu, c'était surtout, en fait, d'aimer faire marrer. Donc ça, c'est le seul vrai truc que je peux affirmer, qui est que, ouais, si j'ai voulu faire du théâtre, c'était pour faire rire. Avant tout, c'est né de là.
C'est ce côté, voilà, on se déguise, on monte sur scène. C'est ce plaisir de jouer, en fait, ce plaisir de... Je sais pas d'où il vient, mais c'est pas forcément le plaisir d'être regardé. C'est pas forcément ça. Mais c'est surtout le plaisir de jouer et d'échanger avec quelqu'un. Ça va, les gars? Ça va être bon. Hein? Ça va? Mon trio qui a pris soin de moi T'es dimanche. déjà en costume, toi? Bah ouais, je comprends pas votre scène. C'est 14h, là? Ah non, j'ai pas eu mon craquage. Au conservatoire, on est séparés donc en différentes classes d'interprétation et puis même dans le milieu professionnel, on vient d'univers très très différents. Et du coup, le fait de pouvoir faire un atelier de 3e année, ça nous donne la possibilité très simplement de nous retrouver, de rencontrer nos différents univers sans avoir un professeur, un pédagogue derrière qui lui a donné sa ligne directrice de pédagogie. Là, c'est vraiment un autre cadre en fait. Et du coup, ça donne juste la possibilité très simplement en fait, de nous retrouver ensemble, gens de la même génération, et de se découvrir entre nous et de comprendre nos univers. Ouais. C'est bien ça. La direction d'acteur, moi je trouve ça passionnant. Moi je me suis dit, voilà, on monte un spectacle ensemble et on raconte tous la même histoire. Ok, on se fait un assassin? On lâche. Donc assassin avec des vraies morts théâtrales. Qu'on voit de quoi vous mourrez. Donc je désigne une personne qui tue avec un clignement d'œil. Et la personne qui s'est fait tuer attend 10 secondes pour mourir. Cherchez l'assassin. Quelqu'un d'autre meurt. Troisième mort. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Je trouve ça toujours assez important de se retrouver autour d'un même exercice, que ça devienne une habitude, un training qui nous met en forme, qui nous connecte les uns aux autres avant de monter sur le plateau. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, voilà. Que ça infuse malgré nous, en fait, que les exercices créent de l'imaginaire, pas créent de l'imaginaire, non, mais qu'on développe l'imaginaire par les exercices et que du coup, malgré nous, des choses se sont passées entre nous, dans le groupe, qui vont, d'une manière ou d'une autre, influer sur le travail des scènes qui va se passer après. Pardon! Ah! Pas de mal! Qu'est-ce? Vous la connaissez? Non. Vous la connaissez? Non. Elle pose pour vous. Depuis Noël. Il manque encore toutes les finitions. Allons. Que voulez-vous? Son mari l'accompagne. Oh. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, vous? Madame. Vous ne vouliez tout de même pas déjà partir, que tout de même. Je trouve ça intéressant aussi qu'on se dise, on ne sait jamais qui va prendre la parole.
Et que quand il y a quelqu'un qui prend la parole, c'est un événement. Enfin, qui est toujours ce rapport très très instinctif à ce qui... Ah, c'est toi qui parles là maintenant? Ah non, c'est à lui que j'adresse ça. Enfin, et que ça s'entremêle en fait. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je viens de dire? Allez, on y va. Adieu, Vat. Puis-je faire les présentations? Qu'est-ce que vous fabriquez ici, vous? Madame, Vous ne voulez pas déjà partir tout de même? Quel vent vous amène par ici? Je suis venu voir le portrait de ma fiancée. Votre fiancé est ici? Vous aussi, vous faites appel à ses services? Voyez-moi ça, charmant, ravissant. Vous le tenez caché quelque part, sans doute. Car d'ici, je la trouve encore plus à son avantage. Je suis à mon avantage de tous les côtés. Le genou droit plus en avant, madame. Le corps révèle peut-être des lignes plus délicates. Au moins, la lumière aujourd'hui est à peu près supportable. Vous devez la coucher lestement. Chotte de pute de merde. Mettez-vous bien en contact pendant le conte. Peut-être que le piège pour un acteur, c'est de croire qu'il est tout seul, de croire qu'il est perdu, de croire que personne ne lui viendra en aide. Oui, de croire qu'il est totalement isolé, coupé du monde, qui se retrouve à avoir peur de tout. Moi, je sais, ça a pu m'arriver en tant qu'acteur. Et c'est aussi à ça que servent les exercices, par exemple. De faire en sorte que les comédiens soient dans un état de disponibilité où ils ne soient pas seulement responsables de leur partition, mais ils sont aussi responsables de la partition de leur partenaire. Et à partir du moment où tu es responsable de la partition de ton partenaire, tu vas le regarder davantage, tu vas le regarder dans les yeux, tu vas lui donner du jeu, tu vas t'amuser avec lui, et c'est plus jouissif, tout simplement, en fait. Tout de suite, nous. Êtes-vous un homme? Êtes-vous un homme? Êtes-vous un homme? Un homme qui ose regarder. Ouais, et ferme-lui la bouche. Vas-y, gueule-moi dessus. Êtes-vous un homme? Non. Tu vois, le bazar de là. Ça va pas la tête, Clara, de me dire ça? Êtes-vous un homme? Certes, il y a un homme qui ose regarder ce qui pourrait terrifier le diable. Niaiserie! Ce n'est qu'une image peinte par votre père, comme ce poignard tracé dans l'air qui, disiez-vous, vous conduisez vers Duncan. Tu vas beaucoup trop vite. Tu vas beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Et tu oublies de dessiner le corps. Ok. Imagine qu'en toi, là, il y a quelque chose comme une bête qui voudrait le tuer. Je prenne plus mon temps. Mais même, tu peux t'appuyer sur lui, mais prends l'homme comme un... Tu vois, une niaiserie, tu te comportes comme une bonne femme. À la fois, t'es avec lui, à la fois, t'es contre lui. Sur le travail avec Bertrand, c'est beaucoup lié à la confiance. Bon, il s'avère qu'on est très amis aussi, donc il y a cette confiance-là. J'aime sa manière de travailler en répétition, j'aime sa manière de travailler sur un plateau, et je sais plus ou moins, de sources plus ou moins secrètes, non je rigole, que c'est mutuel, donc forcément on est dans un bon rapport de travail. J'ai l'impression que c'est un peu une meuf qui se soucie des apparences, tu vois. Ouais. Mais d'où ça... peut-être reprendre ce... Quand t'engueules un gamin, tu sais, il fait trop de bruit et tout, et puis tu refais genre ça te gêne pas, tu vois. Et à un moment, il fait vraiment trop de bruit, tu te choques, tu dis bon, maintenant tu vas te calmer, d'accord, tu te calmes et je sais pas quoi, et puis tu as conscience que tu fais le sacrifice de la bonne humeur de la soirée pour recadrer le gamin, et c'est bon, il va mieux. Et puis tu reviens, tu fais bon, moi, il est un peu turbulent, il est toujours comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est les moments où on répète pour faire progresser le travail. On dit « Ah, mais je me rappelle d'un gars que j'ai vu, c'était exactement ça, il a fait ça. » On se raconte des anecdotes, on se raconte parfois des souvenirs ou Ah, c'est fou, ça me fait penser. » Bon, ça va de « Ah, c'est fou, ça me fait penser à ce film que j'ai vu, nanana, à cette pièce de théâtre ou je sais pas quoi, à quand j'étais petite, il m'est arrivé un truc, c'était exactement ça. Et on raconte pour nourrir, on raconte. Ça, moi, c'est des moments, c'est des moments assez géniaux. Où on sort des petits bouts de sa vie pour, en pensant, à tort ou à raison, que ça nourrira la scène, ça l'enrichira et ça lui donnera un peu de cœur, en fait, vu que c'est d'une autre. Donc du coup, je pense que le contact n'est pas un vrai contact d'intimité de couple. Sauf si vraiment, après, les lumières font que sur le promontoire, on est isolé et on est dans un autre espace. Mais Limite en se parlant ou en se jetant des regards au-dessus des gens pour aller devant. Bisous. On se voit tout à l'heure ou pas? Oui. Jusqu'au spectacle? Oui.
Bah, je te passe quand tu veux. Je t'appelle. Ciao. Ciao. Il fallait porter un toast avant coup parce qu'il est pas là. Je sais pas, pour moi c'est sa place, la place de jeu, la place officielle où il est avec elle. En fait, pour moi, dès qu'il flippe, il vient de voir. Ouais, bah, Et là, il est pas bien et il se rend compte qu'il a tué un gars, il s'en veut. C'est chaud de tuer un mec, il est pas là, il devait venir, il est pas là, et donc il dit bon, et il lui rend un vrai hommage. Bah là, ça marche, ouais. Ouais. Moi, je pars à accident, en fait. Bertrand, il me fait beaucoup profiter de sa capacité à l'invention et à l'improvisation. Tout est calé et en même temps, rien n'est calé. Tout est en impro, tout peut se passer, en fait. Tout peut se passer et en même temps, rien peut s'effondrer. Parce qu'il y a eu trop de travail pour que ça s'effondre. Notre hôtesse prendra la place d'honneur, mais en temps opportun, nous lui demanderons de vous souhaiter la bienvenue. Exprimez-la pour moi, si, à tous nos amis, car mon cœur... Le relou. Car mon cœur et témoin qu'ils sont les bienvenus. Voilà. Les merci de leur cœur s'en vont à ta rencontre. De part et d'autre, nombre égal, je m'assierai ici, au milieu. On se lève. Là, on kiffe. Bras tendu, bras fléchis, bras tendu. Bras tendu. Avec Clara, pour le banquet, pour la scène de Macbeth, on a commencé à travailler, mais seul. Effectivement, il fallait prendre en compte après les autres convives que nous, on avait calé et imaginé dans notre tête lors des répétitions précédentes, mais quand ils sont arrivés, on ne savait pas trop comment faire de ces gens-là. Donc on était l'un avec l'autre et on faisait des micro-trucs qui nous faisaient rire, qui ne se voyaient pas. On se pressait la main, on se pressait l'épaule, on se donnait des petits coups. Et c'est microscopique, ça joue pas forcément pour un public qui ne le voit pas, mais pour nous, ça nous aidait beaucoup. Et ça nous aide encore quand on le fait. Et là, maintenant, c'est très agréable parce que on joue vraiment ensemble avec Clara. Vous connaissez chacun votre rang, asseyez-vous! Une fois pour toutes, du fond du cœur, soyez les bienvenus. Merci à votre majesté. Nous voulons nous mêler à votre compagnie et jouer l'hôte modeste. Notre hôtesse prendra la place d'honneur, mais en temps opportun, nous lui demanderons de vous souhaiter la bienvenue. Exprimez-la pour moi, sire, à tous nos amis. Car mon cœur est témoin qu'ils sont les bienvenus. Voilà, les merci de leur cœur s'en vont à ta rencontre. De part et d'autre, nombre égal. Je m'assierai ici, au milieu. Soyez prodigues de gaieté. Tout à l'heure, nous boirons à la ronde. Avec Bertrand, on se comprend. Des fois, on se comprend pas, on peut se dire non, je suis pas d'accord, etc. Mais ça, on reste toujours dans du travail. On n'a jamais peur de se blesser ou de dépasser des limites ou d'être maladroit. On peut être maladroit sans que l'autre se froisse. Et en travail, un comédien, ça se froisse très vite. Et c'est normal parce que il est un peu nu et il cherche, il va à gauche, à droite, oui, non, c'est pas bien, c'est bien. C'est compliqué, notre outil, c'est notre corps. Alors, dès que quelqu'un dit quelque chose, ça touche tout de suite à l'intime, quoi. Ça touche à la voix. Il n'y a rien de plus intime que la voix. Ça touche à la peau. Il n'y a rien de plus intime. À la manière de comprendre les choses. Alors là, c'est juste la chose la plus intime. Alors, chaque remise en question peut être délicate. Essaye de l'empêcher, il va se faire mal. Alors là... Oh, ça c'est beau. Où en est la nuit? Où en est la nuit? Chuchotez encore plus. Où en est la nuit?
l'art qui m'a le plus bouleversé dans ma vie jusque-là, c'est l'interprétation, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer, quoi. C'est-à-dire que même quand j'ai trouvé une mise en scène géniale, je ressors toujours avec des images d'acteurs dans la tête, quoi. Et je les trouve beaux, quoi. Et donc je me dis que j'aimerais bien être comme eux. N'oubliez pas qui vous devrez affronter. Une horde de vagabonds, de crapules et de pleutres. Et qui me devra-t-on, misérables bouseux, que leur pays écœuré vomit. Pour les vouer au désespoir et à une mort certaine. Et qui les convie, sinon un misérable individu, longtemps entretenu en Bretagne aux frais de notre mère. Une mouillette qui jamais dans sa vie n'a senti le froid de la neige.